C'est la prunelle de Joël. Dans le Oulala de mars-avril, page 2, on peut lire un article intitulé « Jennifer, dans The Voice, elle vit l'enfer ». Dans le France People, numéro 3 de janvier-février, page 8, on peut lire un article intitulé « Jennifer, comment The Voice l'a sauvée ?» Mais si elle vit l'enfer à The Voice pour oulala, ça veut dire que dans France People, ils doivent préciser leur titre et dire « Jennifer, comment The Voice l'a sauvée du paradis pour qu'elle vive l'enfer ?» Non ? Ah, à moins que Jennifer ne vive pas l'enfer à The Voice et qu'il y ait mensonge. Possible, car il est écrit plus loin dans l'article de oulala, je cite « Dans une interview accordée à Femme Actuelle, Jennifer a confié quel enfer elle vit par la faute des paparazzi. » Ah ben voilà, ce n'est pas The Voice l'enfer, ce sont les paparazzi. Oulala, ce n'est pas beau de mentir, oulala. Mais alors, dans France People, quand ils disent que The Voice l'a sauvée, ils parlent de quoi ? Malheureusement, pas moyen de savoir, même en lisant jusqu'à la dernière phrase de l'article qui est, je cite, « Heureusement, The Voice est là pour lui donner, l'aider à s'épanouir ainsi que la réconcilier avec elle-même. » Oui, faudra aussi donner, l'aider France People à se réconcilier avec la langue française, parce que là, c'est pas donner, l'aider, gagner. Dans le mystère, mythe et légende, spécial hors-série numéro 1 de février-mars-avril, on vous propose de, je cite, « Tout savoir sur les sociétés secrètes, franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix, Bilderberg, Groupe Majestic 12, etc. » Tout, vous saurez tout. Rien du tout. 12,50 € pour rien. Ou plus exactement pour du doute. Je cite page 28. Le groupe de Bilderberg n'est sans doute pas tout à fait ce gouvernement parallèle, occulte et tentaculaire que les partisans du complot dénoncent avec force. Ou encore, page 71, je cite « Il demeure donc extrêmement délicat de préjuger de la véritable influence des Illuminati modernes, si jamais ils existent. » Quant à la franc-maçonnerie, rien sur leur possible influence ou existence. Mystère, mythe, légende, spécial hors-série numéro 1, noie le poisson avec des questionnements qui nous font une belle jambe du style, page 107. Franc-maçonnerie, les preuves d'une filiation templière. Ou encore page 92, je cite, société secrète, une même source initiatique. Mais on s'en fout de savoir que, page 91, je cite, l'iconographie maçonnique reprend bon nombre de symboles rosicruciens et vice-versa. On veut juste savoir si nous sommes des pantins, c'est tout. De toute façon, la société secrète, toute puissante, qui vous mène par le bout du nez, je la connais. Celle qui nous oblige à nous lever à n'importe quelle heure de la nuit, qui rythme nos jours, qui nous impose toutes sortes de frustrations sans broncher, comme ne pouvoir étendre ses pieds dans le lit, elle est là. Dans le VSD numéro 1959 du 12 mars, page 6, regardez-les, les maîtres de l'univers. C'est pas les plus forts, chat ? Dans le Ici Paris, numéro 3636 du 11 mars, page 18, on peut lire un article intitulé « Olivier Villa, j'ai organisé mon faux mariage ». Je cite «
En septembre dernier, le fils de Patrick Sébastien disait oui à Mélissa, mais pas pour de vrai. Je cite encore, « On a recruté un faux curé et un faux maire. » D'accord. Donc, il a fait croire un vrai mariage alors que c'était faux. Comment le croire maintenant? Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai que c'était faux? C'est peut-être faux, en fait c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut pas faire tout de même pour se faire remarquer? Je cite encore, « Je suis sur scène depuis 15 ans, j'ai connu quelques galères. » S'il fait comme avec son mariage, qu'il chante faux, faut pas s'étonner. Dans le Tétu numéro 208 de mars, page 31, on peut lire un article intitulé « Soko, l'amour de ma fille, c'est mon God. » Elle explique, je cite, « Je lui ai donné un nom, Allelo. Quand je suis avec un mec, je préfère qu'il prenne les choses en main. » Elle voulait dire la chose en main, non? Je cite encore, « Je ne garde personne plus d'une nuit. Je fais peur aux gens. » Évidemment, Soko, qu'ils prennent peur en te voyant arriver avec ton God. Ils doivent se dire, « Ah là, j'ai décroché le gros lolo. » Dans le Paris Match numéro 3434 du 12 mars, page 30, on peut lire un article intitulé « Georges Tron, la candidature qui déchaîne les passions ». En campagne à Dravel, l'ancien ministre UMP, renvoyé aux assises pour viol et agression sexuelle, crée le désordre à droite. Quoi? Il poursuit son petit tronc quotidien et sa petite campagne, Georges, comme si de rien n'était. Ce n'est pas un procès aux assises qui va lui couper les pattes. Une vieille branche comme lui, rien ne lui fait peur, sauf un bûcheron, peut-être, avec sa grosse tronçonneuse. Ferait peut-être moins le malin. J'imagine un procès aux assises avec un rôle inversé pour Georges Tron, qui serait cette fois-ci le plaignant pour viol, et le bûcheron, l'accusé. Ce dernier expliquant au juge « C'est ma sœur qui m'a envoyé pour qu'on s'explique avec ce poltron. Il ne voulait pas. Ma sœur m'a dit « Vas-y, entrons. » Alors je suis entré en tronc.